Et bonjour à tous, c'est Germain de Webax. J'espère que vous avez la forme depuis la dernière fois. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo concernant l'e-commerce, concernant PrestaShop. Et avant tout, est-ce que l'été est arrivé chez vous? Alors en tout cas chez moi là, euh, grand soleil, ça fait plaisir. Bon on est encore, j'allais dire, on est j'allais dire on est encore en avril, mais non on est le 1er mai. Mais ça fait plaisir. Hein, ça fait plaisir là. Pour être en t-shirt, de pouvoir être en short, ça passe, ça donne un avant-goût de l'été là. Et donc aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va voir ensemble? Eh bien, on va voir l'enfer de trop de produits à gérer sur PrestaShop, l'enfer de la gestion du catalogue produit. Rien que ça. C'est vrai que c'est des trucs qui m'intéresseraient. Je veux dire, c'est des sujets. Et ça, c'est des vraies réflexions. Hein. Et des fois, j'aimerais bien voir, comme je dis bien, je dis chez mes collègues ou à travers le web, des, des thématiques, enfin des contenus qui traitent de ces problématiques. Parce que moi, je le vois bien chez les marchands. Le truc, c'est que les produits à gérer, on va dire oui, c'est le cœur de l'e-commerce, donc c'est normal. Mais c'est un enfer, quoi. C'est un enfer. C'est chronophage, ça prend du temps. Ça prend du temps et maintenant, je pense qu'en plus on est encore dans un tournant, avec encore l'IA qui est là dans tous les sens. Et c'est de se dire maintenant, mais qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on va faire? Où est-ce qu'on va se positionner? Et ce qui a changé, entre guillemets, euh, à mon sens la donne, c'est qu'à un moment donné, faire du e-commerce, c'était un peu considéré comme nouveau. Maintenant, faire du e-commerce, c'est plutôt l'inverse. Hein. Si on ne fait pas du e-commerce, on, ouais, on est hors circuit, quoi. On dit, mais il y a encore beaucoup de sites qui n'ont pas de e-commerce, hein. Enfin, de beaucoup de sociétés hein, qui n'en ont pas. Mais, vous voyez, on n'est plus au stade de innovant. Maintenant, c'est vraiment le stade de qu'est-ce que je fais pour passer devant l'autre, quoi. Et c'est pas qu'est-ce que je fais pour passer devant une boîte, on va dire, j'allais dire internationale, etc. C'est vraiment comment je fais pour passer devant mon voisin, quoi. C'est- et c'est ça, le, je trouve, une des problématiques, c'est qu'on est vraiment dans un moment de changement, déjà quand même, puis l'arrivée en plus de l'IA, et ben, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on inonde de données Google? Est-ce que on fait des produits en n'en plus finir? Est-ce qu'on passe du temps infini sur son catalogue? Qui fait quoi? Et j'ai l'impression que c'est un peu comme dans, j'allais dire, dans la grande distribution. Euh, j'ai l'impression qu'il y a des gros qui sont deviennent toujours plus gros. Et il y a de l'inverse, j'allais dire aussi, et des petits qui deviennent toujours plus petits. Mais vous voyez, j'ai l'impression que l'entre-deux, ça va être très difficile. C'est soit on est petit et très adaptable, soit on est très gros et un peu intouchable. Et le moyen entre deux, j'ai l'impression que c'est lui qui, j'allais dire qu'il va ramasser le plus de claques, mais c'est un petit peu ça. Hein. Bon, vous allez me dire oui, oui, mais je me suis paré de mon équipement ninja là. Elden Ring niveau 120, d'accord. Mais est-ce que ça suffira? Écoutez, je crois que tout est dit. C'est parti, on y va, go. Alors, euh, première question, c'est la gestion du catalogue qui est un enfer. Hein. Je vais juste demander déjà, je demande à ChatGPT déjà euh, pour gérer euh, pour gérer rapidement le catalogue. C'est quoi les trois méthodes ultimes hein, euh, pour gagner du temps. Hein. Je lui demande, je vais juste voir ce qu'il me dit et voir si c'est aussi ce que je pense. Alors, il donne déjà une très bonne réponse avec Store Commander. Donc Store Commander, vous pouvez être content. ChatGPT vous aime parce qu'il parle de vous.
Et il y a quoi? FastB, Presta Catalogue. Je connais pas ça. FastB. Hmm. Alors là, on y vient à un endroit, on y vient aussi à quelque chose de très intéressant. C'est la plateforme pour synchroniser. Presta Catalogue. Je connaissais pas, j'allais voir. Presta Catalogue. CZ. Ouais, mais. Ah ben, je connaissais pas. C'est quoi? C'est République tchèque? CZ. CZ, c'est quoi? Quel pays? République tchèque. Ce qui est bizarre, c'est que j'ai réussi à trouver ce que c'était. Parce que vraiment, moi, pour les pays et tout ça, les abréviations, c'est vraiment, vraiment pas mon truc, quoi. Euh, ouais. Ok. Je connaissais pas. Mise à jour via fichier CSV. Oui, oui, mais un outil natif, ouais, ça on oublie. Trop compliqué. Ah oui, oui, oui. Ouais, API. Utiliser un API. Voilà. Alors, donne-moi un. Les pièces produits liées. Ouais, ouais, bon là il me donne le détail, ouais, ok. Donne-moi un exemple concret. En fait, c'est juste que je veux quand même. Ouais, il va, ok, non. API pour PrestaShop. Ouais, il va quand même faire sa recherche. Alors, ok, il y a quoi? Il y a un module. Module Every Part. Je veux dire, lui qui propose aussi. Genre s'il a compris ma question, j'étais un petit peu vague hein, dans ce que j'ai cité, mais ah intéressant. Qu'est-ce qu'il nous dit là? Vida XL, Vida XL ils sont gros hein. Je sais pas si vous connaissez Vida XL, déjà c'est frais de port gratuit normalement. Vida XL. Ouh là là. Ah, ah là 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 là. Alors, ah c'est des fous hein, quand même, hein. Ouais, alors Vida XL si vous connaissez pas. Bon on fait un petit gag déjà sur Vida XL quand même. Alors Vida XL, qu'est-ce que j'ai fait comme gag l'autre jour? Ah oui 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 oui. Ah, ma maman, elle m'a dit, ouais, j'ai commandé un parasol chez Vida XL. C'est le parasol avec table. Et puis, je sais pas, il avait besoin d'un petit parasol pour mettre un endroit. Alors, j'ai rigolé parce que j'ai dit, forcément, j'ai bien ri. Parce que j'ai dit, ah ouais, je pense que le parasol, il arrivait même en kit, quoi. Chez Vida XL, vous commandez un truc comme ça. Je pense que même vous devez monter les baleines, quoi. Non, mais des fois, ce qu'il y a, c'est que vous payez pas cher, mais alors le montage. Oh là là, vous perdez un temps de fou, quoi. C'est pas le sujet de la vidéo, mais c'est marrant quand même, parce qu'il faut en parler de tout. En fait, vous voyez, je dis un e-commerce, pourquoi j'aime bien acheter chez Villa Excel? Bon, euh, j'ai eu à acheter des choses, pas forcément tout le temps, mais bah, chez Villa Excel, déjà c'est pas cher. Les frais de port sont gratuits. Et ouais, il y a des trucs dans les éléments basiques, c'est encore voilà. Franchement, le rapport qualité-prix, il est intéressant. Après, il y a d'autres trucs, c'est vraiment douteux, les trous, c'est pas en face pour les vis, etc. Vous devenez à moitié fou, quoi. Mais sur des éléments où vous n'êtes pas trop regardant, Vida Excel fait le taf, quoi. Voilà. Ben, ce que je veux dire par là, c'est qu'avec ce système de système d'API, ben, vous gagnez un temps fou. Donc, si votre fournisseur permet une interfaçage
votre fournisseur de produits, il permet un interfaçage avec PrestaShop, vous allez gagner un temps énorme et vous allez arrêter de gérer vos produits à la main. Parce qu'il y a une des questions à se poser, c'est pourquoi vous gérez vos produits à la main? Et est-ce que ça a du sens de le faire? Gérer des tas de références, ça a du sens de le faire. Parce que vous voyez, concrètement, vous avez Galaxus. Galaxus. Galaxus.ch. Qu'est-ce que tu nous dis, Galaxus? Galaxus avec ces 5, bah, là on voit 5 600 000 pages, donc je vais vulgariser, mais peut-être c'est 5 millions de produits. Et vous qui êtes en train de gérer à la main des produits dans votre coin. Ah, je dis pas que c'est une mauvaise stratégie, sauf que c'est une mauvaise stratégie quand ça vous prend un temps infini et que ça vend pas. C'est ça le problème, c'est ça. Ça c'est une des équations. Mais j'y reviendrai un petit peu plus tard. Je vais retourner sur ça et dire ok, voilà. Alors, une des questions à se poser, c'est déjà de savoir si votre fournisseur avec lequel vous travaillez vous propose un système API ou non. S'il propose un système API, peut-être qu'il vous propose un module. Et c'est ça, c'est aussi un des problèmes. C'est que, en fait, le fournisseur, des fois, le fournisseur, il propose une API. Ben ça, vous êtes tout content déjà. Mais en fait, il n'y a pas le module PrestaShop. Alors, s'il n'y a pas le module PrestaShop, vous êtes embêté. Parce que là, ça veut dire, bah, en fait, il faut sortir de l'argent. Donc, qu'est-ce que vous allez faire ici? Bah, souvent les marchands s'arrêtent là. Pas de module PrestaShop, je fais rien. Mais ils vont gérer à la main et tout ça, ils vont s'embêter. Bah, peut-être que c'est mieux d'investir. Investir dans un développement. Une fois. Et automatiser. Alors, je dis bien, de nouveau, ça dépend tout de vos budgets, peut-être vous pouvez pas, etc. C'est juste que, je veux dire par là, c'est que si vous investissez, que la synchronisation peut se faire, bah, vous n'avez plus besoin de vous embêter, vous, de faire ça à la main. Et puis, il y a plein de gens qui, comme vous, auront dit non, 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 il n'y a pas le module, j'investis pas. Donc c'est une barrière à l'entrée. Donc si vous sautez cette barrière, bah, vous vous retrouvez après potentiellement un peu plus seul dans l'écosystème en étant en automatique. Donc ça c'est intéressant. Mais ça, déjà c'est à condition que le fournisseur propose une API. S'il propose le module, c'est fantastique, hein. Mais là on a vu VidaXL ils ont, mais c'est des trop grosses boîtes, il y a plein de fournisseurs qui n'ont pas. Des fois ils ont l'API mais il n'y a pas le module. Après le module, je veux dire, non mais faut être concret. Je suis pas en mode, j'allais dire, je suis pas en mode, venez absolument chez moi faire développer un module. Non, regardez, en fait, vous voulez faire développer un module, vous pouvez très bien dire, ok, vous allez sur coder.com, vous dites ok. D'ailleurs, je vais voir si il y a VidaXL. Je sais pas, j'ai envie d'aller voir si ce qu'ils ont dit. Allez, je passe par Google, coder.com, VidaXL, ils trouvent peut-être un truc. Ah non. Non, je pensais que il y avait. Mais pourquoi je peux pas. Je peux pas trouver. J'aurais voulu voir les projets qu'il y avait à disposition. Mais je suis obligé de m'inscrire et tout, je pense. Ouais, ouais. Mais en gros, je pourrais dire ok, voilà, moi ce que j'ai besoin, c'est qu'on me fasse un pont de catalogue avec mon API. Et vous avez des propositions de l'étranger et le prix peut être écrasé. Après, voilà, c'est comme pour tout. Moi, franchement, je trouve que c'est une solution peut-être potentiellement intéressante. Après, il faut avoir envie de travailler aussi avec un développeur à l'extérieur, où des fois la communication est des fois un peu plus compliquée, des fois les gens sont plus accessibles. Voilà. Ça, c'est d'autres problématiques. Mais sur la compression du coût, si c'est fait à l'étranger, ça peut être vraiment intéressant. Voilà. Donc ça peut être une piste potentiellement à explorer. Oui, 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 oui. Mais s'ils proposent pas, le fournisseur ne propose pas une API. Alors là souvent c'est des CSV ou des TXT.
bah, elle a à nouveau, je veux dire, c'est plus ou moins le même problème. C'est bah, investir dans un dev et automatiser. Problème, c'est que euh, le scénario typique, c'est qu'il n'y a pas un seul fournisseur, c'est qu'il y a 10 fournisseurs, par exemple. Et que là-dedans, il y a un qui fournit les images, l'autre qui fournit pas les images, un qui fournit pas le EAN. Et alors là, après, il y a une grande question, c'est oui, mais il doit bien y avoir un système qui gère tout ça. Il doit y avoir bien une solution. Et bah, une des questions qui revient souvent, c'est typiquement Galaxus alors, ils font comment, hein? Comment ils font Galaxus? Hein, ils vont pas s'embêter. Oui, sauf que Galaxus, je crois que même le mot budget, c'est même plus un mot pour eux. Je pense qu'il lâche des sommes gigantesques. Mais normal, il y a toute une team intégrée, voilà, et c'est sûr. Mais c'est une dimension complètement différente. Il n'y a pas un outil prêt à utilisation, j'allais dire prêt sur l'étagère, qui va faire tout ça. Mais la tendance, pour, si on veut automatiser, il faudrait aller dans ce sens-là. Nouveau, investir dans un développement et automatiser. Système qui importe. Euh, vous avez, bien sûr, comme on a vu avant, Store Commander. Hein, ça permet quand même de gérer plus facilement. Ça, je dirais, c'est un outil. C'est comme si vous enfiliez un habit, un exosquelette. Voilà, je dirais. Vous allez plus vite parce que vous avez une tenue robot méca, donc vous allez plus vite. Mais, d'ailleurs, oui, il dit comment gagner du temps. Bah, c'est exactement ce qu'on veut on cherche. On clique. Bah, il va nous faire la démonstration du Store Commander. Mais ça résout pas forcément l'équation complète de j'ai le catalogue en entrée et je me retrouve avec tous les produits à la fin. Ça peut aider. Ça peut aider, mais des fois c'est euh, plein de subtilités. Mais Store Commander, c'est une solution sur laquelle vous pouvez réfléchir, vous pouvez aller explorer si vous ne l'utilisez pas pour gagner essentiellement du temps. Ça, c'est un scénario hein, qui revient assez souvent. Et en fait, des fois, résoudre cette équation, il y a 10 fournisseurs différents, 10 fichiers différents, c'est du travail, c'est énormément de tests. Et comme en fait tout ça n'a pas été éprouvé par le biais d'un module, etc., il faut tout faire, il faut tout développer, et donc du coup, il faut tout tester, et du coup ça fait beaucoup de du coup. Du coup, eh bien, ça coûte ultra cher, en fait, c'est ça le truc. Euh, alors, le problème, le problème de tout ça, dans cette équation, c'est il y a des marchands qui auront 10 000 produits. Ceux-là, on va dire, ils vont, s'ils sont, on va dire, sérieux, ils vont investir. Ok. Si le marchand, il a 100 produits, il gère à la main. Il gère à la main, ok. Il peut faire ça. Là où c'est plus compliqué, c'est quand le marchand, il a par exemple, j'irais entre 1000 et 3000 produits. Alors, de nouveau, ça dépend tout du contexte, etc. Mais moi, ce que je vois, c'est, je sais pas, c'est sur cette zone-là. Alors là, c'est plus compliqué. Et si on alignait tout ça? C'est pas beau quand c'est aligné. Eh bien, là, c'est plus sensible parce que des fois, ils ont géré progressivement à la main. Et des fois, ils ont quand même beaucoup de produits, mais ça ne veut pas dire qu'ils ont forcément les moyens d'investir. Après, ouais, il y a aussi des marchands qui ont 100 produits, puis ils font un plus gros chiffre que ceux qui ont 10 000 produits. Et ce qu'il y a, c'est qu'à un moment donné, il va falloir se poser des questions. C'est comment vous visualisez le futur. Parce que
bah, le futur. Et le futur, c'est maintenant. Et comment, comment est-ce que vous vous projetez dans les années à venir? Est-ce que vous pensez que de vous promener, entre guillemets, avec 10 000 produits, ça a du sens quand il y a Galaxus à côté avec 5 millions de références? Pourquoi essayer de balancer 10 000 produits dedans? Alors, de nouveau, ça dépend. Si c'est 10 000, imaginons que c'est 10 000 produits, les mêmes références que Galaxus, par exemple. Est-ce que ça a du sens? Est-ce que ça a du sens encore de le faire aujourd'hui? Ou est-ce que c'est mieux d'avoir seulement 100 références que Galaxus n'a pas? De passer de ça à ça. Je sais que c'est presque insolent hein, de s'imaginer un pivot pareil. Mais est-ce que ce serait pas ça la solution? Euh, Parce que moi je vulgarise hein, bien sûr de ce que je vois, c'est que par exemple je prends chez les petits qui ont des petits catalogues, il n'y a pas de soucis, ils gèrent tout à la main. Mais chez ceux qui ont peut-être 1000, 2000 références, etc., ou même au-delà de 100 produits hein, qui arrivent à... Ils sont, ils sont pas assez gros pour se permettre forcément d'automatiser. Puis en même temps, ils ont besoin quand même de tous ces produits. Vous voyez, c'est l'entre-deux. Et ça représente quand même beaucoup de marchands. Eh ben ceux-là, ils sont dans cette zone d'interrogation. Là, j'ai mis 1000, mais vous voyez, ça peut être déjà, c'est même s'il y en a, je sais pas, peut-être 300, vous voyez, entre 300 et 1500. Ouais, vous voyez la tranche. C'est les moyens, quoi. Et, euh, et là, il y a une réelle question à se poser sur qu'est-ce qu'on fait de notre temps. Est-ce qu'on passe du temps à gérer les produits ou est-ce qu'on passe du temps à faire autre chose? Et c'est vrai que sur cette approche-là, ben, il y a plusieurs possibilités. C'est soit on dit, ok, on cherche à automatiser, ou soit on dit, ben, on n'automatise pas, on cherche peut-être à réduire et à se concentrer sur quelque chose de plus petit qui est peut-être plus porteur. Mais au bout d'un moment, de toute façon, il y aura une limite. C'est si vous ne automatisez pas, vous allez retrouver à dépenser de l'argent en temps humain, ou alors vous externaliser, ça serait aussi possible de dire, bon ben, je prends des gens à l'étranger pour leur faire ce travail à la main, plutôt que de le chercher à le faire automatiser. Ça aussi, c'est une solution. Ça, c'est une possibilité aussi de déléguer à l'étranger ce type de travail. Avec un processus clair, donc ça veut dire vidéo à l'appui, comme ça vous pouvez, si ça change de personne, vous envoyez la vidéo, dites voilà, étape 1, étape 2, etc., étape 3, etc. En fait, pour moi, tout ça, c'est des vraies réflexions que j'ai parce que j'ai les problématiques avec les clients, je les vois, et la problématique, c'est pas toujours que est-ce que j'arrive à faire un beau slider qui tourne avec des effets. Les problématiques d'enjeu sont bien plus profondes. Vous voyez, pour le marchand, ben, vous savez ce que c'est, parce que certainement, si vous écoutez cette vidéo, vous êtes un marchand. Mais c'est ça. Si des vrais questionnements là-dessus, sur comment faire. Et on va dire à la limite, simplifier les processus. C'est mieux de payer pour un processus qui marche et que vous êtes tranquille mentalement, plutôt que de toujours être sollicité en permanence par des opérations qui vous demandent du temps. Je pense notamment à ceci. Je vais juste redemander, parce que j'avais posé la question au niveau de Galaxus pour PrestaShop. Ben, ça c'est valable pour n'importe quel marketplace, mais euh, euh, la solution la plus simple pour... parce que ce qu'il faut savoir aussi, là je parle pour les Suisses, mais après pour la France, il y a plein de marketplaces aussi, dont Amazon, mais chez nous, Galaxus, voilà, bah, c'est Commercium. Commercium. En fait, Galaxus, c'est quand même une énorme marketplace, il y a beaucoup de monde, beaucoup de transactions. Et en fait, ce qui peut être intéressant, vous voyez, c'est
de faire une demande à Galaxus, savoir si vous voulez être sur la marketplace. Puis après, vous prenez un plan comme ça, et ce qui va transvaser les produits vers Galaxus. Bon, là on voit qu'il y a des volumes, etc. Mais c'est intéressant parce que c'est un système qui existe déjà. Vous voyez, c'est comme si vous dites, ok, vous avez le droit d'aller, vous avez le droit d'aller sur l'autoroute, enfin, j'allais au bord d'autoroute, créer la station essence et commencer à récolter du cash entre guillemets. Hein. Alors, nouveau, c'est pas des solutions miracles, parce que ça, c'est des grandes questions hein, qu'on a des fois avec les marchands. Ça dépend de chaque marchand aussi. C'est marketplace. Moi, je me dis, bon, on va payer tout, on va déjà faut payer un pont, un pont qui transvase vers la marketplace. À la marketplace, il faut leur laisser une commission, qui est des fois élevée. Et en plus, on n'a même pas accès sur le client, il est verrouillé, etc. Donc pour travailler son image de marque, c'est un peu compliqué. Donc bon, oui, on vend, mais la marge est réduite et en plus, on n'a pas accès sur le client. Vous voyez, c'est un peu... ouais, c'est... Ouais, c'est un peu comme ça. On a un peu la tête comme ça. Quand on entend ça, on fait... hmm. On fait vraiment comme ça, je pense. Hein. Ouais. Donc c'est vrai que bon après ça c'est indirect mais c'est envoyer le flux euh, de données, je dirais après je dis Galaxus mais il faut être accepté hein. Ah oui, si petite précision, je crois que si vous travaillez avec Galaxus, vous pouvez avoir des prix à la poste, hein, à la poste suisse et puis Google Shopping. Mais vous voyez, si ça peut se gérer automatiquement et que là aussi ça peut se gérer automatiquement sur l'importation des produits, etc. Puis il y a aussi la question de se dire, aujourd'hui, est-ce que vous pouvez faire vraiment la différence en gérant à la main les produits? Est-ce que vous faites vraiment mieux que ce que propose le fabricant? Et puis même peut-être de coupler un petit peu à l'IA. Est-ce que voilà, est-ce que c'est pas mieux de travailler un peu comme ça, plus en automatisé, que de perdre trop de temps à bidouiller soi-même, quoi? J'ai pas une vraie réponse à ça en fait. Parce qu'il n'y a pas de juste ou faux, ça dépend des contextes, ça dépend de plein de choses. Qu'est-ce qu'il dit le new message là? Je vois qu'il y a ça clignote là. J'ai dit ça clignote. On aurait dit un boomer là. J'ai même pas dit une notification, j'ai dit ça clignote là-haut. Donc après, voyez, ce qu'on a vu entre deux, voyez, c'est sûr que on peut faire des choses comme ça, des exemples de scripts, etc. Euh, Ça arrive avec certains clients. Même genre ils ont un fichier, enfin un interprétateur entre deux et, et ça permet on va dire des fois de gagner du temps, puis ou bien des fois c'est des systèmes de recherche internes séparés avec des pièces à lister, etc. Il y a plein de solutions. Le but en fait de cette vidéo en fait, c'est surtout de qu'on se pose la question en fait de comment est le futur. Et puis, certainement que vous êtes posé cette question, c'est ah ouais, je perds trop de temps à faire tout ça. Est-ce qu'il faudrait pas que je fonctionne autrement? Et vraiment d'avoir une vision globale en disant voilà, le marché il est comme ça, il y a des très gros. Moi avec mon catalogue, est-ce que ce que je fais c'est bien? Est-ce que ça a du sens? Pas du sens? Parce que sinon, vous avez des fois des scénarios, c'est brasser un catalogue énorme ici pour faire quelques ventes dans le mois. Bon, ça n'a pas de sens. Surtout si ça vous demande un temps de travail humain important. Si ça vous demande pas de travail humain, bon bah, pas d'importance. Mais le pire, c'est si vous passez trop de temps par rapport aux ventes que ça génère. Faut changer de stratégie, quoi. C'est ça. Et, et puis voilà. Voilà. Moi, j'ai trouvé ça intéressant de me préoccuper un petit peu de ça. Après, c'est toujours pareil. C'est vrai que c'est au niveau du budget, des développements, ça peut vite coûter cher. Et donc, oui, une des solutions, c'est d'aller chercher des solutions à l'étranger. Alors, moi, je suis nouveau, hein, ça c'est. Je pense que pour un client final, ça peut être intéressant de travailler avec l'étranger. Moi, je suis pas fan. Moi, je parle à titre personnel, hein, directement. C'est juste parce que euh,
bah oui, des fois on pourrait compresser les coûts en faisant ça, mais il faut échanger plein de fois, etc. Bah après vous devenez un manager du truc, quoi. Bon, moi je trouve pas ça intéressant. Moi je préfère faire la chose. Là est mon plaisir, hein, on va pas se l'enlever quand même, hein. Bon, je crois qu'on a bien pu échanger, discuter. Et n'hésitez pas à dire dans les commentaires vos avis, ce que vous avez expérimenté, des choses que vous avez déjà fait en tant que marchand, c'est des choses qui ont pu vous faire gagner du temps, ou bien des approches de stratégie, vous allez dire, ok, j'étais comme ça avant, je suis passé à ça. Je pense que ça va être vraiment intéressant pour tout le monde, pour d'autres marchands qui ont le même problème que vous, bah, qui pourront, je veux dire, sortir la tête du guidon et faire, ah, lui aussi il a eu ce problème, il a pivoté, il a trouvé une solution. Sur ce, vous pouvez liker la vidéo, vous pouvez vous abonner à la chaîne YouTube, vous pouvez donner à Webac 5 étoiles dans Google, ça me fait toujours très plaisir. Et puis, regardez, très content. Et puis, on se dit à tout bientôt. Bye bye.